Depuis le plateau du magazine Expression, le magazine d'information pour les pros de l'immobilier, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Duclary. Bonjour Bonjour Louis. Eric. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur avec Paul Barthélémy, hein, Tout voilà. à fait, avec Et Paul vous êtes, Barthélémy, voilà, et vous êtes le CEO de Enchères.imo ou Enchères.imo. Enchères Imo. Enchères.imo, c'est Ouais. mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un point, parce que le point, il vient peut-être après d'ailleurs sur le site internet. Effectivement, bah, c'est un point, c'est .com après. C'est Voilà, enchères.imo.com. enchèreimo.com, voilà, Tout à fait. tout simplement. Donc, enchère.imo, un concept, alors, tout est dit dans le titre, j'oserais dire, enchère, mais expliquez-nous comment ça fonctionne enchère.imo. Alors, le premier point, c'est effectivement de se dire que c'est une enchère. Oui. Ok, très bien. Simplement, il faut essayer de faire une petite séparation entre vente aux enchères, adjudication, où on est obligé d'acheter, ça va être au tribunal, ça va être avec un notaire. Nous, ce qu'on fait comme plateforme, c'est une plateforme qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier, tant agents que mandataires, et qui leur permet d'organiser des enchères. On va appeler dans ce cas-là, pour faire le distinguo avec les ventes aux enchères, on va appeler ça des ventes interactives ou des appels d'offres, et dont l'ambition, effectivement, ça va être de rapprocher vendeurs et acquéreurs et de permettre aux professionnels d'aller dynamiser des commercialisations. Ah, mais ça marche comment concrètement? C'est-à-dire que je suis agent, hein, par exemple, j'ai un bien à mettre à la vente à un prix particulier, mais j'aimerais bien que ça monte un petit peu. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, effectivement, ça va fonctionner dans différents types de cas, mais disons que grand cas d'usage actuel, vous savez que le marché est quand même un petit peu compliqué, Oui, oui. beaucoup de biens en stock, et l'enjeu dans ce cadre, donc en stock qui sont listés sur des sites d'annonces où il n'y a pas forcément beaucoup de contacts, et donc l'ambition, typiquement, une des ambitions peut être de se dire, on va dynamiser la commercialisation, non pas en affichant le bien à un prix attendu par le vendeur, qui vraisemblablement ne permet pas de trouver de contact, mais plutôt de partir d'un prix attractif, où là, on va pouvoir aller chercher des acquéreurs sur le marché, aller évidemment les faire visiter, valider leurs projets, valider leur financement, etc. Puis les inscrire sur Enchère.imo, Oui. donc plateforme sécurisée, dans laquelle ils pourront, à une date déterminée, pendant généralement une demi-heure, une heure, remettre des offres, voir les offres des autres participants qui, comme eux, ont été validés, et rebondir s'ils le souhaitent sur un format d'appel d'offres. À l'issue, l'ensemble des offres sont présentées par le professionnel au vendeur, qui va pouvoir, à ce moment-là, allez, disons, essayer de réconcilier finalement un vendeur avec ses attentes et ce que lui propose le marché, puisqu'on rappelle un truc quand même assez basique, qui est que le marché, il est fait par les offres. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, avec une durée déterminée quand même, hein, si je comprends bien, si je vous suis bien, hein, ça c'est important Oui, aussi. tout à fait. C'est pour le concept des Ouais, enchères en fait, que l'on si vous connaît. voulez, c'est le gros avantage, c'est améliorer et maximiser le prix en fonction des acquéreurs, mais dans un même temps, optimiser le délai de commercialisation, puisque si vous voulez, une vente interactive classique, ça va durer en gros entre 3 et 4 semaines, avec une diffusion, une semaine à 10 jours de captation de leads, validation des leads, les visites, Oui. le financement et les questions éventuelles, et la remise des offres. Comment cette idée vous est venue à Paul Barthélémy et à vous de créer cette société Enchère.imo? Comment c'est parti? Alors maintenant ça date un peu parce que voilà, ça m'amène à me dire depuis combien de temps Oui, mais voilà. justement, Ça fait j'aime maintenant bien. 4 ans et demi qu'on a créé Ouais, Enchère.imo. c'est pas Et vieux non plus, effectivement, hein, non, 4 ans c'est et pas demi. très vieux, mais c'était un autre marché. C'est-à-dire que initialement, l'idée nous est venue en voyant des biens. Nous, on habitait en région parisienne, on habite toujours en région parisienne, en voyant des biens qui parfois l'annonce était en ligne, on appelait l'agent et en fait le bien était déjà vendu. C'était quelque chose d'extrêmement frustrant pour l'acquéreur. Alors le marché a un peu évolué, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, on s'était dit ok, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de sortir du premier arrivé, premier servi et amener finalement une concurrence saine, transparente aux acquéreurs où ils vont pouvoir visiter, valider leur financement, valider leur dossier, remettre des offres. Et ensuite, bon, ça c'était le point de départ. On a Ouais. regardé ce qui se faisait à l'étranger. Quand on regarde des marchés, typiquement la Suède, à Stockholm, c'est 85% des ventes. Sur ce format-là d'appel d'offres. En Angleterre, ça commence à prendre. Dans les marchés anglo-saxons, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant longtemps. On s'est dit, c'est marrant. En France, c'est quelque chose qui était appliqué par les notaires, à une Oui. certaine échelle. Et on voulait apporter ce système-là de transparence, d'optimisation, de encore ajouter plus de valeur aux agents et aux mandataires, donc aux professionnels de l'immobilier. C'est ce qu'on a fait il y a 4 ans et demi. Voilà. Et comment le marché a réagi? Comment les professionnels ont réagi? Avec beaucoup de questions, déjà, au début. J'imagine. En fait, finalement, la vente traditionnelle, comme on l'imagine, c'est quelque chose qui a peu évolué. Alors, il y a des outils qui sont agrégés pour améliorer le service, etc. Mais une vente, c'est on prend un bien à un prix déterminé, on le diffuse à ce prix-là, on fait des visites, on négocie plus ou moins le prix, on remet ça au vendeur, il accepte ou pas, et on discute.
Et effectivement, nous, on a retourné un peu le système. On s'est dit, on va partir bas pour attirer du monde, pour remonter. Donc c'est quand même une modification de l'usage. Et au début, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions même juridiques, comment ça se met en place, sur quel type de mandat, etc. Il y a évidemment un côté d'évangélisation qu'on fait maintenant depuis 4 ans et demi. Et je vais prendre cette question pour ramener notre réponse. Mais finalement, aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 550 agences, un peu plus de 300 mandataires. Et en fait, quand on voit le chemin parcouru, les 2 premières années, ça a été lent à prendre. Et maintenant, on voit que c'est quelque chose qui est en train vraiment de prendre fort dans le marché. Et c'est une solution, nous, à terme, on voudrait que ce soit incontournable. Oui, voilà, c'est entré dans les mœurs aujourd'hui. Ça a prouvé, 4 ans et demi, vous avez prouvé votre efficacité de toute façon. C'est quelque chose qui fonctionne. Complètement. Qui fonctionne bien. Alors, bien sûr, ça passe par la technologie également. C'est pour ça que vous êtes là aussi sur le Rent. Vous en attendez quoi d'un Rent lorsque vous arrivez C'est une très bonne question. Le salon Rent, globalement, c'est un des salons dans l'année qui est incontournable pour rencontrer des partenaires, voir des prospects, voir des clients. Et effectivement, nous, ce qu'on attend d'un salon comme ça sur 2 jours, c'est vraiment de se dire, ça va être un moment d'échange où vraiment on va pouvoir apprendre, regarder, etc. Avoir des retours aussi d'utilisateurs et derrière pouvoir repartir en guerre pour un an en s'améliorant, en allant chercher des nouveaux clients, en améliorant aussi l'usage pour nos clients existants. En Charimo, ça représente quoi aujourd'hui en termes de collaborateurs, en termes de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, donc notre modèle, c'est un modèle d'abonnement. Ouais. Les agences en fait qu'on va équiper, on va leur mettre à disposition une solution tech, les former à l'utilisation de cette solution, puis les accompagner dans le temps à l'usage, puisqu'il y a un vrai point de changement d'usage, c'est-à-dire que un négociateur immobilier, on va lui dire que ça existe, le former dessus, mais derrière il faut l'accompagner jusqu'au moment où finalement il aura tout bien compris et il sera en autonomie. Et donc nous en fait finalement ce sujet-là aujourd'hui c'est vraiment un sujet qui passe par l'abonnement. Et on fait aujourd'hui on fait un peu moins d'1 million d'euros de CA annuel et on voit que ça évolue dans le bon sens, donc c'est plutôt bien. Voilà, l'évangélisation continue bien évidemment, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Ah, complètement. Bien sûr, Le marché est quand même assez vaste. Ouais. Et aujourd'hui je vous disais les chiffres 550 agences, 300 mandataires. Il nous reste un peu de place, je pense. Oui, mais c'est bien déjà quand même. En 4 ans et demi, vous avez bien avancé, bien oui, évolué. tout à fait. C'est un très bon début. Vos objectifs justement pour la suite, pour 2025 qui arrive à grands pas? Objectif pour 2025, continuer à améliorer l'usage, continuer à montrer la valeur de la solution et évidemment prendre toujours plus de parts de marché et permettre à de plus en plus de professionnels d'utiliser la solution. Et rester à l'écoute des nouvelles technologies qui vous permettent d'améliorer évidemment. Bien sûr, complètement. Nous, typiquement, on a un enjeu dans la vente interactive qui est d'arriver à déterminer le bon prix de départ. Évidemment, ça va se faire théoriquement, ça va se faire en allant comparer le bien par rapport aux autres annonces sur le marché, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on propose une réponse depuis très très peu à nos clients sur l'interface qui mélange un peu d'algo, un peu d'IA, etc. pour essayer de se dire, OK, comment est-ce que je positionne ce bien-là pour faire en sorte de lui donner plus de visibilité par rapport aux autres. Et voilà, c'est le genre d'amélioration qu'on fait et qu'on continue de faire tous les mois, quoi. Voilà. Bien, alors pour ceux qui ne sont pas au Rent, mais qui nous regardent après le salon Rent, à travers cette interview, on va directement sur le site encharimo.com pour avoir plus d'informations. Oui, tout à fait. Voilà, on peut vous contacter, bien évidemment. Ils peuvent nous contacter, ils peuvent directement prendre un rendez-vous pour échanger avec nous, ce qui est un bon point de départ. Ouais, bien et sûr. Après, on leur fera une démo s'ils le souhaitent et on pourra envisager de travailler ensemble, tout à fait. Merci d'être venu nous présenter Encharimo. Merci beaucoup, sur Eric. le plateau d'Expression. Merci à vous, Louis Duclari. Louis Duclari. C'est ça. Voilà, on dit les choses comme elles sont. Louis Duclari, merci à vous. Merci beaucoup.